un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Mais avant tout, voici le sommaire de votre journal. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la déclaration commune marquant la fin des hostilités entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 AFC a été saluée par la classe politique congolaise qui attend voir les deux parties passer au concret. Le 24 avril en RDC reste une date historique qui marque la rupture avec la dictature mobusienne. C'est depuis 1990 que l'ex-Zaïre avait fait ses premiers pas vers la démocratie. Un rappel historique à suivre dans ce journal. Et puis le monde musical congolais se souvient de la disparition brutale de Papa Wemba le 24 avril 2016 à Abidjan. 9 ans après, l'homme reste toujours une icône de la rumba congolaise. Voilà tout pour les titres, les détails, c'est sous peu. Merci de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité. Le gouvernement congolais et le mouvement du 23 mars Alliance Fleuve Congo ont signé à Doha au Qatar une déclaration commune marquant la fin de la première phase de leur discussion directe. Les deux parties se sont engagées à cesser immédiatement avec les hostilités et à mettre en œuvre une trêve qui devrait ouvrir la voie à un cessez-le-feu durable. Cette décision a été saluée par la classe politique congolaise, exigeant ainsi que ces processus de Doha soient fusionnés à celui de l'Union africaine et de Kinshasa pour donner lieu au dialogue plus large. Suivez John Omombo, acteur politique de l'opposition. Nous avons pris connaissance des deux communiqués séparés, dont l'un signé par le représentant de la République démocratique du Congo aux négociations de Doha et l'autre signé par celui de l'AFC M23. Cette observation est préoccupante, d'autant plus que le peuple congolais s'attendait à un accord qui serait un document plus contraignant que des communiqués séparés. Qu'à cela ne tienne, notre parti, les forces socialistes progressistes, salue la portée politique de ces deux communiqués qui ont enfin rejoint l'appel à un dialogue national inclusif, sincère, ouvert et constructif lancé par notre parti depuis juillet 2022. Pour les FSP, cette exigence de dialogue reste une voie incontournable pour toute refondation démocratique et la souveraineté populaire. Mais nous insistons sur le fait que l'heure n'est plus aux déclarations d'intention. Le peuple attend des actes forts et réparateurs. Voilà pourquoi notre parti appelle le gouvernement de la République à lever immédiatement toutes les mesures répressives et libérer les prisonniers politiques et d'opinion, procéder à la démission du président de la CENI, Denis Kadima, dont le maintien nuit gravement à toute perspective électorale crédible, et ouvrir un dialogue avec toutes les forces vives du pays, sans exclusion ni manœuvre dilatoire. Il y a lieu de souligner que ce tournant est une occasion historique pour rebâtir la République sur des fondations justes, transparentes et souveraines. Les FSP demeurent mobilisés pour un Congo uni, un Congo fort, un Congo démocratique.
Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants continue à recevoir des contributions des compatriotes congolais dans le cadre de l'effort des guerres, un geste apprécié à sa juste valeur par le patron de la défense de la part du réseau Makutano qui a manifesté son soutien aux forces armées de la RDC. Suzuki Omari a signé ce reportage. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Mwadiamvita, a reçu, dans un élan de solidarité envers les forces armées de la République démocratique du Congo, en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique, le lieutenant-général Kabombawa Kassanda, la délégation du réseau d'affaires Makutano, venue avec une cargaison des vivres destinés à soutenir les militaires engagés au front. Geste symbolique qui témoigne de la volonté du secteur privé à participer à l'effort de guerre tel que prôné par le président de la République, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patron de la Défense nationale n'a pas manqué de remercier la coordination du réseau Makutano. C'est au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Toluka, que je reçois, c'est lot important de vivre pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Pour la présidente de ces réseaux, Nicole Soulou, ce geste vient en soutien à l'effort de guerre initié par le chef de l'État dans le cadre de la mobilisation générale face à cette guerre d'agression. Nous sommes venus remettre quelques colis pour nos forces armées, pour leur dire c'est qu'ils ne sont pas seuls, c'est qu'on reste mobilisés derrière eux. Il faut noter par ailleurs que ce soutien logistique est constitué d'une cargaison des produits alimentaires essentiels et 100 cartons de tomates dans le but de renforcer la ration alimentaire des forces armées du Congo démocratique déployées dans les zones opérationnelles. Et pendant ces temps, le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema s'est vide pour se déverser à Kinshasa sur demande express du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Tous les membres du bureau ont été attendus ce jeudi à Kinshasa. Le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Fédération des Kindu, accuse les pétitionnaires ayant signé les documents de l'exercice démocratique de l'atteinte du pouvoir de l'UDPS qui cherche à déchoir Makonga Toboka Claude de son poste du président. Suivez. 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema se sont envolés ce jeudi 24 avril 2025 pour Kinshasa en vue de répondre à l'invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et Sécurité. Les noms-dits de cette invitation seraient la pétition initiée par l'honorable Lamoulamou Radjabou, membre de l'Union sacrée de la nation, contre les speakers de l'organe délibérant de la province du Maniema. Outre les 4 membres du bureau qui ont voyagé ce jeudi, y figurent également les honorables Hassan Noël Ossé, Odiakaye Ntia Kabongola, mais également Lamoulamou Radjabou, initiateur de la pétition. Contacté à ce sujet, le vice-président et président d'intérim Théophile Ebouleli Docta s'est abstenu de toute déclaration. Suivez. À en croire le rumeur de certains élus du Maniema, on risque de voir que ces élus sont déterminés à soutenir leurs collègues de Kassongo, initiateurs de la pétition. Je vous le disais au sommaire de cette édition des nouvelles, le 24 avril 1990, 24 avril 2025, cela fait exactement 35 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, à l'époque a fait son premier pas dans la démocratisation. L'on se souviendra du discours historique de Maréchal Mobutu mettant fin au parti unique. André Ikoma revient sur les faits. Le roi s'est clairement prononcé sur ma personne et a demandé que je continue de présider aux destinées de notre pays.
Ce discours émotionnel a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque. Ce jour-là, le 24 avril 1990, Mobutu Sese Seko annonçant les larmes aux yeux la fin du parti unique. 25 années après son règne sans partage. Devant parterre de ministres, magistrats, généraux et parlementaires, le maréchal Mobutu décide seul, devant sa conscience, de tenter l'expérience du pluralisme politique au Congo-Kinshasa avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Ainsi, comprenez mon émotion va devenir une célèbre expression dans l'histoire politique du pays. Face au vent de liberté qui grisait le Zaïre, le président Mobutu n'avait autre choix que de suivre le mouvement. C'est ce qui a donné lieu à l'organisation de la conférence nationale souveraine en prenant un exemple du modèle béninois qui doit permettre à une transition en douceur vers la démocratisation et la Troisième République. Du 24 avril 1990 à ce jour, le pays totalise 5 années d'expérience démocratique avec plus de 900 partis politiques enregistrés. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Nous avons confiance en notre guide. Qui est le guide? Mobutu Sese Seko, Ubuntu, Kwanzaa, libéré. Et dans un autre registre, au total, 6 éléments de la police des circulations routières sont tombés dans les filets de l'inspection générale de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée récemment par l'inspecteur général de la police, le commissaire divisionnaire principal Patience Moshidiave. Ce groupe de policiers et civiques a été pris en flagrant délit sur les chaussées de la ville de Kinshasa. C'était un reportage signé David Fidel-Lozolo. S'achemine-t-on vers la fin de la tracasserie et autres bavures des éléments de la police de circulation routière sur les chaussées de la ville de Kinshasa? Si du côté de la population, la réponse à cette question requiert une observation encore minutieuse de la pratique sur terrain, du côté de l'inspection générale de la police nationale congolaise, on répond par l'affirmatif et les résultats sont visibles. Le commissaire divisionnaire principal Patience Moshidiave et ses équipes ont, après une semaine de terrain, mis la main sur 7 premiers moissons composés des 6 éléments pris la main dans les sacs. Objectif de la mission, éradiquer l'incivisme routier. Occasion pour le commissaire supérieur adjoint Jean-Claude Chibuyanga de souligner au nom de l'inspecteur général Patience Philémon Moshidiave la détermination affichée pour atteindre cette fin. Monsieur l'inspecteur général attire l'attention des autres agents de la police de circulation routière dans le sens qu'ils doivent travailler conformément aux lois et règlements de la République, sans tracasser la population et que la population vive paisiblement sur les artères principales de la ville de Kinshasa. La population doit savoir que l'IGPNC est pour elle, dans le sens qu'elle doit venir à l'IG dénoncer les mauvais comportements de tous les agents de la police nationale, particulièrement de la PCR. Et la population doit savoir que les plaintes à l'IG sont gratuites. Donc les procédures, il n'y a pas de plaintes payantes. Le souci de l'inspecteur général, c'est que la population circule dans le calme à travers les artères de la ville de Kinshasa. Visiblement, le commissaire divisionnaire principal, Patience Moshidiave, tient à débusquer tous les agents de la police à la base des bavures au sein de la population congolaise. Et dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la consolidation de la paix en RDC, la police nationale congolaise et l'agence japonaise JICA ont signé un nouvel accord de coopération. Ce partenariat marque le démarrage de la 3e phase du programme P4P axé sur la professionnalisation de la police de proximité avec des résultats encourageants déjà enregistrés à Kinshasa et dans le Tanganyika. Des précisions dans ce reportage signé Elvis Ebam.
En mission à Kinshasa, la directrice de l'équipe droit et justice du département gouvernement et consolidation de la paix de JICA Tokyo, Yoko Kotura, et le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Alonga Boni, ont signé une nouvelle entente pour ce nouveau partenariat afin de mettre sur pied la troisième phase du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police, Sébastien Ebois, chef du projet délégué du P4P phase 2 qui se clôture cette année, a salué cette collaboration renouvelée avec la JICA, soulignant son importance pour l'instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo. Effectivement, nous avons fait des réunions conjointes de coordination avec toutes les parties prenantes, la notabilité. Le résultat est vraiment très positif puisque la police a bénéficié en termes de formation. On a formé des policiers en police de proximité. On a construit, les commissariats ont été dotés, équipés et il y a eu la création des cadres de concertation puisque dans l'approche actuelle, la sécurité n'est plus l'affaire de la police. La directrice de l'équipe droit et justice du département gouvernance et consolidation de la PDJ Tokyo s'est félicitée pour sa part des résultats obtenus lors des 2 premières phases du projet. Deuxième phase, on a bien travaillé jusqu'à maintenant, mais ça va terminer au mois de septembre. Donc c'est le moment qu'on va terminer toutes les documentations et aussi le travail. Yoko Kotura s'est rendu dans la commune de Kimbanseke, site pilote du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix dans sa phase 2 qui se clôture où 6 infrastructures modernes ont été construites et équipées dans le but d'améliorer l'environnement du travail des policiers. Le 3e forum du génie scientifique congolais aura lieu au mois d'août 2025 en RDC. L'annonce a été faite par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda devant la presse. Il a également lancé le portail sur lequel les inventeurs et innovateurs pourront poster les résultats de leurs recherches pour examen. Suzy Kibira Omari nous en parle dans ce reportage. C'est parti pour les préparatifs du 3e forum du génie scientifique congolais, lancé par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga. Dans toutes les nations qui se veulent grandes et qui se mettent sur la trajectoire du développement, les forums scientifiques sont des moments généralement réguliers et périodiques pour présenter au monde et à la nation les résultats des recherches. Ainsi donc, respectant cette tradition que nous avons créée, nous avons décidé que aujourd'hui nous annoncions au public la tenue du 3e forum au mois d'août prochain. Les points saillants et acquis des forums précédents ont été décortiqués par le président du Conseil scientifique national. Les modalités à suivre pour participer à cette 3e édition ont été données par le professeur Chimpi. Pour Gilbert Kabanda Kourenga, ce forum du génie scientifique marque un tournant décisif et en ces 3e rondes, il sera question de démontrer et convaincre le Congolais que le Congo démocratique s'est lancé sur la voie du développement. Gilbert Kabanda Kourenga a également lancé le portail numérique du ministère de la Recherche scientifique. Gilbert Kabanda Kourenga a conclu en disant que le Congo démocratique est sur la bonne voie depuis 2 ans. L'obligation de chacun est de savoir le développement se fera obligatoirement par le canal de la recherche scientifique. Et tout à fait autre chose à présent, on parle des plus de 28 250 têtes de gros bétail réparties
dans 1383 fermes qui seront vaccinées dans les territoires de Féchi, Kasongolunda dans la province du Kwango. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshibanga-Bouania, l'a annoncé à Kenge lors du lancement de la campagne de riposte contre les maladies animales. Reportage. Ces gros bétails seront vaccinés dans les territoires de Féchi et de Kasongolunda au cours de la campagne de riposte contre les maladies animales lancée par le ministère de Pêche et Élevage. Il s'agit notamment de la péripneumonie contagieuse bovine, le charbon symptomatique et la pastérolose. Devant le gouverneur du Kwango, Billy Bitosuila, de cadres techniciens du ministère, de partenaires ainsi que des organisations professionnelles d'éleveurs, Jean-Pierre Tshibanga-Bouania a remis au nom du gouvernement de moyens logistiques et matériels et de doses de vaccins pour faciliter cette campagne. C'est d'abord commencer par remercier les chefs de l'État, garant de la nation, et le gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre Fumino Tuluka Judith pour l'effort qu'ils ont fourni en nous permettant de venir remettre à la population de Kwango et de Kwilu le vaccin pour riposter contre les zoonoses qui déciment nos cheptels. Si on n'aide pas la population à mettre fin à ces zoonoses qui déciment les cheptels, la population ne va pas atteindre le rendement qu'il faut pour créer la richesse, pour lutter contre la malnutrition et lutter contre la pauvreté. La riposte lancée par le ministère de Pêche et Élevage est applaudie par le gouverneur du Kwango qui s'est par ailleurs engagé à assurer personnellement le bon déroulement de cette campagne dans sa province. Jean-Pierre Tshibanga-Bouania a également lancé un appel à la collaboration des éleveurs pour faciliter l'accès aux fermes afin de garantir la réussite de l'opération. Il a insisté sur la gratuité de la vaccination et a rappelé que le traitement vétérinaire sont également prévus pour enrayer ces maladies. D'une province à une autre, rendons-nous à présent dans la cité côtière de Mwanda au Congo central où la population continue à réclamer les 10 millions de dollars américains alloués au projet du développement de la cité. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, aucune avancée significative n'a été enregistrée dans cette cité touristique. C'est ce que dénonce la population de ce coin du pays qui salue en outre le rapport de l'IGF étalant la gestion chaotique de ces fonds. Suivez le détail dans ce reportage. Avec une population estimée à environ 200 000 habitants, la cité côtière de Mwanda dans la province du Congo central ne connaît pas son développement, déclare Armel Loubadika, président du collectif des jeunes leaders de la cité. Le territoire de Mwanda est resté comme il est d'habitude. Pas d'évolution, manque de courant, manque d'eau potable, pas d'infrastructure de base de qualité. Et pourtant, en 2021, 10 millions de dollars américains ont été alloués pour booster le développement de ces coins touristiques de la RDC. Jusque-là, rien n'est fait sur terrain, dénonce Armel Loubadika. Une mission de contrôle de l'inspection générale des finances a révélé une gestion chaotique de ces fonds octroyés par le chef de l'État, ce qui réjouit la population de la cité côtière de Mwanda qui invite les autorités à tous les niveaux à agir. L'avenant 9 a été signé en 2021 au mois de décembre où le chef de l'État, lors du Conseil des ministres, avait décidé d'octroyer les 10 millions de dollars américains pour le développement de Mwanda. Sur terrain, comme ce qui est de Mwanda, il n'y a rien qui ne s'est fait, l'évolution ne se fait pas sentir, on est resté comme tel et c'est injuste. Le rapport de l'IGF sur la gestion des fonds alloués pour le développement de Mwanda a fait plusieurs recommandations. La population demande à la justice de faire son travail. La justice puisse saisir, arrêter la présidente de la structure, arrêter les animateurs de la structure et leurs complices. Leurs complices, c'est-à-dire ceux qui ont reçu de l'argent de la part de cette commission, mais n'ont rien fait sur terrain. Ils doivent être arrêtés. La justice élève une nation, dit-on. Le bien commun mérite une protection. En culture, la République démocratique du Congo commémore ce 24 avril le 9e anniversaire de la disparition de l'artiste et musicien et fondateur du groupe Viva la Musica, Shungu Wemba Dio, dit Papa Wemba. À Kinshasa, une manifestation est organisée au Musée national où plusieurs personnalités du monde artistique, politique et membres des familles ont pris part.
Et après la disparition des papes François, les chrétiens catholiques et d'autres habitants de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga ont exprimé leurs attentes sur son successeur. Si pour les uns, les prochains papes doivent veiller sur l'unité des chrétiens, d'autres par contre proposent que le prochain pape soit un homme de foi avec une grande expérience pour bien gérer l'Église. Suivez leurs avis dans ce reportage de Clarisse et Coco Kapalai. Les spéculations s'intensifient autour du prochain conclave. De nombreux catholiques du monde entier expriment leur désir d'un pape capable d'assurer à la fois la continuité de l'Église et une ouverture pour prendre en compte certaines évolutions qui interviennent dans le monde. Pour Gaspard Mouémé de Lubumbashi, le successeur des papes François devra surtout jouer un rôle d'unificateur entre le courant progressiste et traditionnaliste qui traverse aujourd'hui l'Église catholique. Le futur pape, je pense que pour nous soulager, nous les catholiques, il doit pouvoir assurer la continuité, mais en mettant un lien entre les progressistes et les traditionnalistes dans notre Église catholique. C'est ça mon souhait. L'Église catholique se trouve une nouvelle fois à la croisée des chemins. Plus que jamais, elle a besoin d'un chef spirituel capable de rassembler, de parler à tous les peuples, sur tous les continents. L'enjeu, garder l'unité de l'Église dans sa diversité, tout en lui redorant un souffle nouveau, estime Jean-Paul Kamango. Nous avons besoin aujourd'hui d'un pape qui puisse unir tous les continents, toutes les civilisations du monde. Que moi personnellement, je suis beaucoup plus penché du côté de l'Afrique et de l'Asie. De ces deux continents, normalement, doit venir le prochain pape. L'Afrique, oui, parce que l'Afrique représente au fait l'avenir de l'Église. L'Église catholique traverse une époque de remise en question et de profondes mutations. Les attentes envers le souverain pontife sont encore plus fortes. Moi, je vois un pape expérimenté, un pape dynamique. Le vœu de plusieurs fidèles catholiques de Lubumbashi est que l'Église puisse retrouver sa place à travers une figure à la fois ancrée dans la tradition, mais aussi tournée vers l'avenir. Et pour terminer, voici les rappels des principaux titres de ce journal. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la déclaration commune marquant la fin des hostilités entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 AFC a été saluée par la classe politique congolaise qui attend voir les deux parties passer au concret. Vous l'avez suivi, le 24 avril en RDC reste une date historique qui marque la rupture avec la dictature mobusienne. C'est depuis 1990 que l'ex-Zaïre avait fait ses premiers pas vers la démocratie. Un rappel historique que vous avez suivi dans ce journal. Le monde musical congolais se souvient de la disparition brutale de Papa Wemba le 24 avril 2016 à Abidjan. 9 ans après, l'homme reste toujours une icône de la rumba congolaise. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bonne suite de programme sur les antennes de la RTG. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.